Coucou tout le monde, c'est Alison de Atelier 1904. Alors le thème d'aujourd'hui c'est comment devenir entrepreneur quand on part de zéro, nada, muchachos, râler pâquerettes. Typiquement, je tiens grâce à mon chômage, donc c'est pas une somme énorme. Et une chose que je vous conseille de faire, que moi j'ai appliqué, c'est que en fait j'habite chez ma mère. Voilà. Je suis une Tanguy. J'habite chez ma maman, elle a accepté de m'héberger et ça fait déjà une économie considérable. Donc si vous avez des très bons amis, de la famille, une ou un conjoint, voilà, qui accepte de vous donner un coup de main pour les premiers mois les plus importants de votre création d'entreprise. Mais si vous pouvez éviter de payer un loyer, ça serait formidable. Donc si vous avez cette possibilité d'être hébergé par Pierre, Paul ou Jacques, faites-le. N'hésitez pas à solliciter votre famille, vos amis. On hésite souvent à leur demander, je ne sais pas pourquoi, peut-être par fierté ou quoi que ce soit. Mais en fait, la fierté, on s'en fout. Quand on a besoin d'aide, on a besoin d'aide. Et je suis sûre qu'à l'inverse, vous seriez prêt à les aider si eux avaient besoin de vous. Donc n'hésitez pas à solliciter votre entourage proche. Donc ça, c'est la première idée qu'on peut mettre en place, voilà, pour faire le maximum, non pas d'économie, mais de diriger le peu d'argent que vous allez avoir dans votre entreprise et pas dans un loyer. Il faut vraiment avoir le sens des sacrifices quand on est entrepreneur. Si vous voulez être entrepreneur et ne rien gâcher à votre confort, à votre quotidien, si vous voulez créer une entreprise et toutes les semaines continuer à voir vos potes, à faire les mêmes sorties, sachez que ça va être compliqué. Voilà, être entrepreneur, les premières années, c'est aussi faire des sacrifices. Moi, je suis passée d'une vie à la ville parisienne où j'avais mes amis, où j'avais des sorties, où tout ce que tu voulais, où j'avais une vie très remplie, à la campagne où clairement là il n'y a pas un rat, je me fais chier si j'ai envie de faire quelque chose, où mes amis je ne les vois quasiment plus, on s'appelle mais je ne les vois plus puisque je ne suis plus sur Paris. Donc ça, j'ai plus le temps de faire du sport, enfin voilà, ça c'est des sacrifices sur le court terme mais qui sont très très importants. Et moi quand mes amis me disent « Ah ça va mais c'est pas trop dur, mais tu tiens, tu t'ennuies pas trop », je fais « Non mais attends, j'ai pas le temps de m'ennuyer en fait, je suis H24 dans mon entreprise, donc à quel moment j'ai le temps de m'ennuyer ?» Il faut vraiment voir ça dans un investissement pour votre entreprise. Il y a plusieurs choses possibles évidemment quand vous avez 0 copec et que vous avez une bonne idée de projet. Et moi c'est ce que j'ai fait, ça s'appelle le crowdfunding. Donc le crowdfunding ou financement participatif. En fin de compte, il y a 2 plateformes qui vous proposent ça. Il y a Ulule et KissKissBankBank. Moi je l'ai fait sur Ulule. Donc typiquement vous avez un projet, vous allez le mettre sur le site de Ulule, il vous explique tout. Et en fin de compte, c'est les personnes qui vont adhérer à votre projet, qui vont vouloir vous encourager, qui vont en fait, vous faire des dons monétaires. Et en échange de ces dons, vous allez leur faire des contreparties. Donc si jamais ça vous intéresse, moi c'est comme ça que j'ai fait, j'ai réussi à débloquer à peu près la somme de 5 000 € pour mon entreprise. Sachez que c'est pas évident quand même un crowdfunding, faut l'animer, il faut tout le temps en parler, il faut faire des contacts, des communiqués de presse, il faut alimenter les réseaux sociaux constamment. Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, il faut avoir déjà un petit réseau, avoir déjà communiqué avant. Mais si ça vous intéresse, je pourrais quand même vous donner des conseils. Si jamais certains d'entre vous sont intéressés par le crowdfunding, moi je vous dirais comment j'ai fait et comment j'aurais fait mieux même si j'avais su les petites clés de réussite d'un crowdfunding. Donc vous avez ça et je vous donnerai les liens de Ulule et de KissKissBankBank sous la vidéo. Donc voilà, donc vous avez un objectif à atteindre, moi c'était 5 000 €. Sachez par contre que si vous mettez un objectif trop haut et que vous n'atteignez pas l'objectif monétaire que vous êtes fixé, vous ne touchez pas la somme et tout le monde récupère son don. Donc vraiment, ne voyez pas trop gros quand même.
Donc voilà, donc vous avez le crowdfunding, vous avez évidemment les banques qui vont être des futurs partenaires. Donc si vous avez un dossier solide avec déjà un carnet rempli de clients, vous arrivez sur un marché, vous savez déjà qu'il y a des gens qui vous attendent pour, je ne sais pas moi, des chantiers, vous avez déjà fait un très bon réseau parce que vous connaissez tout le monde dans votre village, je n'en sais rien. Pourquoi pas faire un prêt bancaire, voilà, si vous êtes sûr, si vous avez un bon dossier, vous allez voir votre comptable, ils sont pas là pour vous bouffer votre pognon, hein, c'est des partenaires. Quand tu es entrepreneur, il faut vraiment voir ces gens comme des partenaires. Donc vous allez voir votre comptable, moi c'est ce que j'ai fait pour White Line, je leur ai montré mes chiffres, mes objectifs, et en gros ils m'ont dit non là c'est pas comme ça, enfin, ils vous corrigent, ils vous aident, ils vous expliquent. Et ils vous disent, ils voient en 5 minutes si vos chiffres sont réalistes, et s'ils ne le sont pas, ils vous aident voilà, à ce que votre projet soit réaliste pour qu'en face d'un banquier, votre dossier tienne la route. Je vous mettrai le lien d'un site sur internet où vous avez toutes les aides auxquelles vous pouvez aspirer en France. Sinon, il y a aussi l'option d'emprunter à sa famille, hein, c'est tout à fait possible pour les personnes qui ont une famille très soudée et qui ont des possibilités, voilà, qui ont des bonnes rentes. Vous pouvez très bien emprunter aussi à votre famille, ça évite quand même les intérêts bancaires, hein. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets évidemment tous les liens en barre d'informations. Voilà, sachez qu'il y a toujours des solutions possibles, même quand on part de zéro. Et évitez évidemment les dépenses superflues et inutiles. Ça veut dire la même chose en fait. Donc n'hésitez pas à liker, je crois que je suis un peu près de la caméra là. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est très important pour le référencement. Donc si vous voulez m'aider, vous pouvez même partager carrément la vidéo à des gens susceptibles d'avoir envie d'entreprendre. Donc je vous fais des gros bisous d'amour.